et la gloire de l'Éternel s'élève sur nous. Écoutez ceci, la gloire de l'Éternel ne peut pas se lever sur toi si tu ne te lèves pas. La gloire de l'Éternel s'élève sur ceux qui s'y lèvent. Shalom, peuple de Dieu, élus du Seigneur, bien-aimés, frères et sœurs, soyez richement bénis. Nous sommes tout heureux de vous accueillir encore une fois sur notre chaîne Royal TV, là où la parole révélée de Dieu transforme la vie. Amen. Laissez-moi dire un mot de prière. Merci, tendre Père, pour ton amour et ta grâce, tu es merveilleux. Merci pour, nous avons encore mis ensemble ici sur cette chaîne. Nous nous remettons entre tes mains, nous t'invitons de venir, bénir nos âmes et glorifier ton nom dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oh là là, tout ravi de vous accueillir sur notre chaîne. Ici, c'est votre frère, le pasteur Élisée Semou. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies, et nous le levons et le louons pour l'écho favorable que son appel qu'il a lancé récemment a eu de notre part. Notre première vidéo a passé et nous bénissons le nom du Seigneur parce que ça fait du bien à beaucoup de gens. Que le nom du Seigneur soit grandement béni. Amen. Et nous sommes là pour faire suite à notre précédent message et nous comptons sur le Seigneur et nous vous demandons d'ouvrir votre cœur. Amen. Car vous savez, le ciel et la terre ont été faits par la parole de Dieu. Et la Bible déclare que le ciel et la terre passeront, mais la parole ne passera pas. Alléluia. Parce qu'au commencement était la parole était Dieu, la parole est Dieu. Elle s'est fait chair, c'est Jésus-Christ, la parole, qui sauve, qui délivre, qui bénit. Amen. Alors, pour le message de ce jour, je vais lire dans Isaïe chapitre 60, un verset très populaire, n'est-ce pas? Isaïe chapitre 1, la Bible dit, verset 1, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous savez, on peut se réveiller, n'est-ce pas? Avoir les yeux ouverts, mais rester là sur place. Être étalé à même le sol sur son lit et ne pas bouger. Mais vous savez, le Seigneur, dans son amour infini, parce qu'il a préparé quelque chose pour nous, quelque chose qui est en train de venir vers nous, amen, le Seigneur veut que nous revions, que nous nous mettions en action. Vous savez, Dieu aime ceux qui bougent. Dieu aime ceux qui se mettent en mouvement. Alléluia. La passivité n'est pas du tout bonne. On peut dire qu'on est réveillé, mais demeurer dans la passivité. On peut dire qu'on est réveillé, mais demeurer toujours dans l'inaction. Voyez-vous, demeurer dans la tiédeur. Mais je crois qu'il est temps pour que nous puissions aller à un autre niveau. C'est ce que le Seigneur veut de chacun d'entre nous. Il est merveilleux. Vous savez, dans cette affaire, le diable a déjà échoué. Ne le regardez même pas, il est tombé. Il veut, son désir, c'est de te maintenir dans ce état de léthargie. Mais le Seigneur t'a sorti. Le Seigneur nous a sortis parce que nous sommes des fils et filles de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. La main de l'Éternel est sur notre vie. Amen. Comme le ses frères l'ont dit, la bonne main de mon Dieu est sur ma vie. La bonne main de ton Dieu est sur ta vie. Tu ne peux pas demeurer dans cet état continuellement. Alléluia. Alors, dans son amour, il nous a réveillés. Maintenant, ce qu'il nous demande, c'est que nous n'ayons de marcher. Parce que notre lumière marche. Et ça arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur nous. Écoutez ceci. La gloire de l'Éternel ne peut pas se lever sur toi si tu ne te lèves pas. La gloire de l'Éternel s'élève sur ceux qui s'y lèvent. Amen. Regardez, frères et sœurs, dans le Seigneur, il est temps pour que chacun d'entre nous, nous puisse reprendre sa position parce que notre conscience était réveillée. Nous avons été réveillés, nous devons reprendre notre position. Alléluia. Et dire à l'ennemi qu'il a échoué, qu'il est vaincu. Et dire à l'ennemi qu'il n'a plus le droit de nous embêter.
Alléluia. Notre vie de prière doit aller dans une autre dimension. Notre vie de consécration, la communion du Seigneur doit aller dans une autre dimension. Amen. Les contacts que nous avons, la parole de Dieu, la façon de nous retrouver les profondeurs, ça doit aller à notre niveau. Amen. On doit décider d'aller dans les eaux profondes. Alléluia, car c'est là où se trouvent des bénédictions inégales. Gloire, frères, sœurs, dans le Seigneur. Comme Jésus l'a dit à cet homme qui, pendant 38 ans, presque une génération, était demeuré là, auprès de la piscine de Bethsaïda, et la Bible de laquelle les personnes menées. Jésus est venu. Il est l'homme de la situation, l'homme qui comptait le processus. Il n'a pas besoin de suivre le protocole établi par les hommes. J'aime Jésus. Oh, il est merveilleux. Il ne suit pas le protocole des hommes. Il a son protocole. Il applique le protocole divin. Pas connu des hommes. Ça support de foi. Et il est venu, il a dit à cet homme. Il dit, je te dis, lève-toi, prends ton lit et marche. Celui qui était occupé pendant 38 ans, maintenant, doit se lever et aller à une autre dimension. Il doit accéder à un autre niveau. Il doit quitter là où il était. Il doit plus être retrouvé au même endroit. Amen. Et c'est ce que le Seigneur veut de chacun d'entre nous. Il ne devrait plus rester au même endroit, au même niveau. On doit aller dans une autre dimension. Frères et sœurs, l'heure est arrivée. Tu as été longtemps paralysé par la peur, mais lève-toi. Parce que la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Parce que tes bénédictions marchent, ça marche vers toi, n'est-ce pas? Tu ne peux pas rester là dans la passivité et recevoir ces bénédictions parce que ton Dieu, notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, il est actif, il est debout, il agit. N'est-ce pas qu'il a dit dans sa parole dans Isaïe au chapitre 62, car comme l'heure que la poussière ne jetera pas, Isaïe 62, à tout moment qu'il a pour Jérusalem, il ne prendra pas de repos. Dieu refuse de se taire et de prendre repos jusqu'à ce que le salut de Sion paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. C'est ce que le Seigneur a fait. Il est debout, il agit. Notre Dieu est un douceur. Que la peur ne te paralyse pas. Le respect ne demeure pas dans les mêmes habitudes. Changeons de cap. Le Seigneur nous appelle encore. C'est possible. Parce que ce qui arrive est glorieux. Ta vie, telle qu'on a connue avant la version de ta vie, qui est connue des hommes de ton entourage, change. Si tu le crois, dis Amen. Change et change. Et le diable ne peut pas l'empêcher. Le choix, il est venu en retard. C'est lui qui a voulu quand tu demeures dans cet état, mais le Seigneur t'a sorti de cet état de léthargie. Alléluia. Bouge, mets-toi en mouvement, agis. Laisse la dynamique, le dynamisme de Dieu bousculer ta vie et la propulser en avant. Tu seras étonné de voir des choses sortir de toi. Parce que ta vie va pondre des choses extraordinaires. Je ne te flatte pas. Tu es fils de Dieu. Le surnaturel est ton domaine, est ta portion. Sois béni. Si tu entends encore une fois son cri ce matin, lève-toi. N'hésite même pas. Fixe-toi le target, des objectifs clairs. Ma vie de prière, dans tel domaine de ma vie spirituelle. Tu ne dois pas rester là sans témoigner de l'amour de Jésus autour des gens qui sont autour de toi. Jésus t'aime et t'a sauvé. Il t'a tiré les ténèbres dans son admirable lumière. C'est une grâce merveilleuse ce qu'il a fait. Et les autres aussi ont besoin de l'entendre. Ce témoignage, les autres en ont besoin. Ne reste pas là. Témoigne. Lève-toi. C'est la moisson finale. C'est la fin des temps de la fin. Agissons. Que Dieu te bénisse. Fais un avec moi, je vais dire notre prière. Merci, tendre Père, pour ta parole, pour ton peuple et tes enfants. Sois élevé, je sais que quand tu commences une œuvre, tu l'achèves toujours. Tu poursuis ton œuvre dans nos vies. Merci pour cela. C'est le menu en marche.
Seigneur Jésus, que ta gloire s'élève sur nos vies. Bénis chacun dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse richement. Si tu as aimé, n'hésite pas de t'abonner à la chaîne, n'est-ce pas, et de cliquer sur la clochette de notification pour ne rien manquer. Tu vois, c'est une chaîne que nous venons de créer, de lancer, sous l'inspiration du Seigneur, et nous avons besoin de ton soutien, n'est-ce pas? Alors partage-le aux gens autour de toi, à tes frères, à tes sœurs, aux gens que tu connais, et ça fera du bien à quelqu'un. D'ici là, porte-toi bien. Nous sommes ensemble par sa grâce. L'aventure continue. Que Dieu te bénisse richement. Shalom à toi.